Moins 30, moins 40, voire même moins 50%. Les soldes d'hiver ont démarré ce matin. C'est parti pour 5 semaines de rabais. Bien sûr, les commerçants étaient prêts à accueillir les nombreux clients dès l'ouverture des magasins. Et ces soldes d'hiver sont l'occasion de faire de bonnes affaires, mais attention tout de même aux arnaques. Pour bien réussir ces soldes, nous recevons ce soir une juriste à l'UROC, l'Union régionale des organisations de consommateurs. Noémie Vérag, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer en introduction, en préambule, à quoi sert l'UROC, dont je rappelle, l'Union régionale des organisations de consommateurs? Alors l'UROC, c'est le Centre technique régional de la consommation, la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc on est là pour orienter les consommateurs vers une association en cas de difficulté, pour les aider dans la résolution de leurs litiges. Alors on va rentrer donc, dans le vif du sujet, les soldes, l'événement qui nous intéresse aujourd'hui. Alors les soldes, on le sait, ça attire toujours autant les Français, 85% d'entre nous souhaitent d'ailleurs profiter de cette période de rabais. Mais j'imagine qu'il y a des dangers. Alors quels sont-ils, Noémie Vérag? Alors les dangers, c'est de bien faire attention déjà si le magasin précise qu'il y a un échange ou non de possible. Ensuite, de faire attention s'il y a des défauts sur le produit. Et donc s'il est visible, ils ne pourront pas le rendre. Et dans le cas contraire, là, il y a toujours la possibilité de rendre le bien pour un vice caché. En cas de défaut, ça doit être stipulé quelque part sur l'étiquette, par exemple, c'est obligatoire ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, non. Alors, comment s'organiser pour ne pas se faire prendre au piège aussi au niveau financier? Est-ce qu'il y a un budget à définir? Vaut-il mieux prendre cette hypothèse-là? Mais il y a des bonnes pratiques. Si on se définit un budget solde, c'est mieux. Ensuite, il faut faire attention au coup de cœur, pas être à faire des achats compulsifs. Et ensuite, éviter les achats avec crédit. Donc, éviter les cartes de crédit renouvelables. Il ne vaut mieux pas s'endetter pour des achats à crédit. C'est le danger justement parce qu'on sait, les magasins, en ces périodes de solde, souvent elles proposent des crédits, les cartes de fidélité notamment. C'est le danger vraiment des soldes, c'est ça, c'est le crédit. Oui, elles peuvent annoncer des réductions supplémentaires et donc si ça rentre dans notre budget, tout est possible, mais il faut les payer, il vaut mieux les payer tout de suite plutôt qu'à crédit pour éviter les soldes, c'est justement le fait, c'est que ça soit moins cher tout de suite et si on le rembourse 2 mois après, il y aura des intérêts. Donc ça perd un peu de sa valeur. Y a-t-il des secteurs justement sur lesquels il faut être plus vigilant que d'autres? On pense souvent à l'habillement pour les soldes. Est-ce qu'il vaut mieux être plus vigilant pour justement les télévisions, l'électroménager? Oui, pour l'électroménager, il y a une chose à laquelle il faut faire attention parce qu'en fait, il y a des produits qui sont vendus sans garantie. Donc ça, il faut être au courant et on Que ça soit l'achète stipulé ou pas. quelque part, ouais, il faut que ça soit stipulé. Ils peuvent être soldés car le délai de 2 ans est dépassé, donc ils sont plus sous garantie. Donc normalement, c'est stipulé. Le vendeur doit en informer le consommateur. Alors on a parfois l'impression que certains commerçants justement ne jouent pas forcément le jeu de ces soldes en gonflant les prix d'origine pour avoir des rabais plus intéressants. Comment s'assurer de ne pas se faire arnaquer justement? Normalement, on doit vérifier l'étiquetage. Il doit avoir un premier prix, un prix barré et un nouveau prix. Donc s'il y a un seul prix, non, c'est pas soldé. Alors les soldes sur Internet ont aussi la cote. 2 tiers des internautes affirment d'ailleurs qu'ils vont profiter de cette période de rabais sur le net. Alors faut-il se méfier des soldes sur Internet? Non, il faut être vigilant par rapport au site sur lequel on commande. Après, les soldes sur Internet sont tout aussi attrayants, mais il faut faire attention par rapport au site. La législation est la même sur Internet que dans les magasins classiques? Il y a une particularité pour la vente à distance, c'est que et ça fonctionne également pour les soldes, on a un délai de 7 jours à partir de la réception du colis pour pouvoir le rendre. Donc on a un délai de 7 jours pour rendre ce qu'on a commandé. Comme n'importe quel achat en fait sur Internet. Voilà, pour toute vente à distance. Et peut-on acheter en toute sécurité sur tout type de site ou alors est-ce qu'il faut regarder certaines choses pour s'assurer justement? On sait, on met son numéro de carte bleue en général. Oui, il y a des petits signes qui sont importants à regarder. Donc il faut regarder s'il y a le cadenas en haut de l'écran au moment du paiement. Ensuite, il y a d'autres choses qui peuvent donner envie d'acheter sur un site. Par exemple, le sigle de la FEVAD, qui est la Fédération de vente à distance. Donc qui a une charte, donc les sites s'engagent à respecter cette charte. Donc c'est déjà un bon... Un premier indice, on va dire. Un premier indice de satisfaction, oui, qui peut vous orienter pour choisir ce site. Alors si on était victime d'une arnaque, quel recours peut-on engager en cas de litige?
Pour une arnaque, bon, je dirais d'aller voir une association de défense de consommateurs et de se renseigner auprès de l'UROC. On se renseigne auprès de l'UROC et on peut lancer des procédures pendant cette période de solde. Est-ce qu'il y a vraiment un recours? Non, je pense qu'il faut déjà faire un premier recours amiable avant tout de suite se lancer dans des grandes procédures. Donc c'est d'aller voir le magasin tout simplement, voilà. Oui, voilà. Donc c'est ça la les première conseils. démarche. Oui, la première démarche, c'est ça. Ensuite, en cas de refus, là, se diriger vers une association. Et le commerçant est-il obligé de reprendre les achats en cas de problème? Non, non, non. Enfin, s'il pratique s'il l'annonce, oui. Mais s'il ne l'annonce pas, il n'est pas obligé. Et on le voit souvent, hein, il y a des pancartes dans les magasins en période de solde, articles ni repris ni échangés. Est-ce que c'est obligatoire d'afficher, d'informer le consommateur dans les magasins? Non, c'est pas obligatoire. Après, je ne dis pas, s'il y a un vice, s'il y a un problème sur le vêtement, par exemple, là, il peut être échangé ou même annulé, enfin, être remboursé.